Chers frères et sœurs, comment allez-vous? Ça va, merci. Nous allons débuter notre quart d'heure de chant. Nous vous demandons de chanter avec nous. Les deux premiers chants, pour les deux premiers chants, nous allons chanter « J'entrerai dans tes portes » et le second chant sera « Je veux te louer Seigneur ». Mes lèvres célèbrent tes louanges.
Maintenant, nous allons vous demander de vous tenir debout et nous allons chanter notre chantème. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Membres de Douville et membres de Des Hauteurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une belle journée. Bien, j'ai la joie de vous accueillir ce soir. Et je dis, si vous venez ici chaque soir, c'est parce que vous vous sentez bien. Il n'y a pas de stress, j'espère bien. On est content, on est dans la joie, on est dans l'allégresse. Je vous dis, passez un moment agréable. Maintenant, inclinons-nous pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voici en cet instant devant toi. Tes enfants humiliés, Seigneur, pour t'implorer, pour te demander, réclamer ta présence, Seigneur. Nous te demandons de ne pas nous abandonner. Permets que ton Saint-Esprit puisse planer sur cette Église. Tu as permis que nous sommes bien arrivés ici et permets que le moment que nous aurons à passer aussi soit un moment édifiant. C'est ce que nous sommes venus faire. Nous sommes venus nous édifier et pour écouter le message et aussi pour réfléchir aussi sur le message et pour nous repentir, Seigneur. Sois avec nous en ce moment. Je te demande de oindre le pasteur qui aura à parler en ton nom, de ton Saint-Esprit, et que nous-mêmes aussi nous soyons touchés. Veuille bénir aussi ceux qui ne peuvent pas venir ici ce soir, ceux qui sont devant leur télévision, en train de regarder le YouTube. Veuille toucher le cœur de ceux-là aussi, pour qu'ils puissent méditer ce que le pasteur dira, Seigneur. Ne permets pas que c'est lui qui parle, mais c'est toi qui parles en lui. Sois avec toute l'Église entière et fais-nous passer une bonne soirée sous ta protection. Ce sont ces grâces que je te demande au nom de Jésus. Amen. Chers amis, bonsoir. Ce soir, dans le cadre du Flash Santé, je vais vous parler des bienfaits de l'eau de mer. Mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte, déjà dans un premier temps, j'aimerais bien vous préciser et vous rappeler que l'eau de mer à elle seule n'a pas la capacité de vous guérir, mais elle va apporter des éléments permettant au corps de se régénérer, de se guérir.
Voilà. Donc, en fait, l'eau de mer a de multiples bienfaits. L'eau de mer, déjà, dans un premier temps, elle est vivante. Dernièrement, vous avez entendu, nous avons parlé d'alimentation vivante. L'eau de mer, elle est vivante. L'eau de mer est riche en minéraux et en oligo-éléments. Pour les enfants, les jeunes qui sont au lycée ou même au collège, vous avez certainement déjà travaillé sur le tableau de classification périodique, où nous retrouvons plusieurs éléments, le sodium, le potassium, le chlore, etc. Il y a au tout 99 éléments présents dans l'eau de mer. Certains sont présents en tant que, on va dire, traces, en pas grande quantité. Et d'autres, par exemple, le sodium, le chlore, d'autres sont en plus grande quantité. D'accord? Donc voilà. Alors, certaines personnes utilisent l'eau de mer à des fins thérapeutiques. Certains valorisent le fait d'utiliser l'eau de mer, l'eau froide. Et d'autres parlent des bienfaits thérapeutiques, mais en utilisant l'eau chaude. Alors, les bienfaits concernant l'eau froide. Donc, il y a un médecin du nom de Guillaume Baruch, si je ne me trompe, oui c'est ça, Guillaume Baruch, qui a fait une thèse de médecine sur les bienfaits de l'eau de mer. Vous pourrez faire vos petites recherches. Et en fait, dans cette région où il habite, ils disent que les médecins prescrivent même aux patients d'aller se baigner. Ça veut dire que c'est une prescription médicale. Et cet homme, en fait, il a pris l'habitude de surfer. Et il a mis en place ce qu'on appelle la surf-thérapie. Donc, l'avantage de ce sport, en fait, c'est pas seulement, il dit, d'être sur une planche et de surfer, mais on peut retrouver des bienfaits de l'eau de mer pour ces patients, ne serait-ce qu'en étant au bord de la mer. Regardez l'eau de mer, ça produit déjà un effet sur soi. Le fait aussi qu'au bord de mer, les vagues viennent se casser, ou encore sur un rocher, il dit que c'est à cet endroit où il y a le plus de minéraux et d'éléments qui sont dégagés, mais qui sont bonnes, que ce soit sur le plan pulmonaire. En fait, l'air marin est très riche en minéraux qui sont très très riches et des éléments facilement assimilables par l'organisme. Donc, il y a énormément de sels minéraux. Donc, il dit qu'en fait, on gagnerait beaucoup à être en contact avec l'air marin, avec l'eau de mer, même si on n'a pas la possibilité de se baigner, mais ne serait-ce que d'être sur le sable, d'admirer, de contempler la mer, ça a un effet positif sur l'organisme. Le fait de marcher dans l'eau, ça peut entraîner des effets bénéfiques sur l'organisme. Le fait aussi de boire de petites gorgées d'eau de mer, ça aussi permet au corps, en fait, de se reminéraliser. Peu importe comment est-ce que vous allez utiliser l'eau de mer, à tous les niveaux, qu'elle soit chaude. Par exemple, en disant chaude, je pense au bain chaud à bouillante. Que ce soit, qu'elle soit utilisée chaude ou froide, il y aura toujours des effets sur l'organisme. Et dans ces études, il dit qu'il y a même des patients, on a remarqué que des patients qui avaient des cellules cancéreuses, en allant à la mer régulièrement, en pratiquant une activité nautique régulièrement, au moins une fois par semaine, eh bien, on a vu que les cellules cancéreuses étaient inhibées. Alors, l'eau de mer et l'air marin aussi peuvent être utiles, même dans le cas de mucoviscidose, de pathologie pulmonaire
et bien dans d'autres cas. Ça peut aussi stimuler le système immunitaire. Voilà. Ce que je voudrais maintenant, sur ce que je voudrais mettre l'accent, c'est surtout que maintenant chacun est unique. Et ce qui me convient à moi peut ne pas correspondre à quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup d'effets à utiliser l'eau froide, mais certaines personnes qui ne sont pas vitalisées, des personnes dévitalisées, des personnes malades, peuvent ne pas supporter la baignade en eau froide. Donc il faut être à l'écoute de son corps. D'autres personnes peuvent ne pas supporter aussi la baignade en eau chaude. Donc là, il faut vraiment rester très attentif à votre corps. Mais en gros, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est de ne pas vous priver de la mer. Que ce soit se promener, faire de l'exercice, marcher sur le sable, le long de la rive, s'asseoir juste au niveau là où les vagues se cassent, vraiment sur la plage, les pieds dans l'eau, on va dire, mais ne vous privez pas de l'eau de mer, parce qu'il y a effectivement de nombreux bienfaits qui découlent de l'utilisation quotidienne, on va dire, ou encore ne serait-ce qu'une fois par semaine, de cette eau de mer que notre Créateur nous a donnée. Que Dieu vous bénisse. Soupir en ton cœur après le vrai bonheur, et tu doutes parfois que Dieu t'aime. Mais si tu veux la paix et le bonheur parfait, il te faut renoncer à toi-même, à te tout immoler sur l'autel de ton maître. Ton cœur est-il vraiment à lui? Le bonheur et la paix, tu ne peux les connaître que si tu t'abandonnes aujourd'hui. Pourrais-tu servir Dieu, dire un final adieu aux folies, aux mirages du monde? Fais-le sans hésiter, rien ne doit t'arrêter sur la voie d'une action si féconde. As-tu tout immolé sur l'autel de ton maître? Ton cœur est-il vraiment à lui? Le bonheur
ne peux les connaître que si tu t'abandonnes aujourd'hui. Tu ne pourras savoir quel repos, quel espoir répondrait à ta simple prière. Si tu gardes dans ton cœur un péché, une erreur, si tu tournes un regard en arrière, à te tout immoler sur l'autel de ton maître, ton cœur est-il vraiment à lui? Le bonheur et la paix, tu ne peux les connaître que si tu t'abandonnes aujourd'hui. Le bonheur et la paix, tu ne peux les connaître que si tu t'abandonnes aujourd'hui. Chers amis, bonsoir. Je suis content de vous retrouver ce soir. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir chaque soir. N'est-ce pas? Et vous, ça vous fait plaisir? Amen. Merci. Au moins, je sais que ça sert à quelque chose. C'est bien de venir dans la maison de Dieu afin d'apprendre de lui au travers de sa parole. Alors, j'aimerais saluer aussi nos amis qui sont sous le YouTube. J'espère qu'eux aussi se portent très bien. J'aimerais laisser un numéro de téléphone pour ceux qui le veulent. Ils peuvent m'appeler, me poser des questions, oui, ou me faire savoir, eh bien, comment vous appréciez ces moments que nous passons ici. Le temps passe vite, hein, n'est-ce pas? Ça passe vite. Alors, le numéro de téléphone que je laisse, c'est le 34 86 45 0690 34 86 45. Alors, on m'a communiqué 2 questions, mais juste avant, j'aimerais... je suis persévérant, hein? D'accord? Je suis sûr que ce soir, il y a au moins une personne qui a emmené 3 personnes. Est-ce que je peux voir cette personne? Non, il n'y avait pas assez de cadeaux. Je mets 2 cadeaux. Une personne qui a emmené 3 personnes. Non. Bien. Je veux récompenser la personne qui est venue le plus grand nombre de fois. Plus de fois. Alors, 6 fois. Qui est déjà venu 6 fois ici? OK. Monsieur Omer. 6 fois. Alors, j'aurais dû commencer par 7 alors. 7 fois. Parce que 7, c'est plénitude. 7 fois. Ah ben, mon cher, tu avais déjà reçu. Mais il y a des livres que tu n'as pas reçus. Je viens jusqu'à toi, parce qu'on t'a déjà fait te déplacer plusieurs fois. Tu as eu celui-là. Non, je savais ça. OK, bonne lecture. Frère Omer. Tu as vu? Je t'ai appelé Frère Omer. OK, bien. Voilà. Alors, 2 questions ont été posées. Alors,
est-ce que je peux vivre ma vie comme je veux et donner ma vie à Christ au moment de ma mort? Comme l'aron sur la croix. Ah, je ne m'attendais pas à cette question-là. Et ça, c'est quelqu'un qui veut jouer à la houlette russe. Tu mènes ta vie comme tu veux. Mais entre-temps, qu'est-ce que Jésus fait? Il te parle. Le Saint-Esprit t'interpelle. Et Dieu fait cela, c'est pour que tu puisses répondre à temps. Le larron sous la croix était, n'est-ce pas, un brigand et qui va découvrir à la croix que cet homme qui est à côté de moi, il n'est pas comme moi. Il n'est pas comme moi. Donc il prend sa décision à ce moment-là. Comprenez ça? Mais si vous faites tout, vous entendez Dieu vous parler, le Saint-Esprit vous interpelle et vous dites, ok, voilà ça, en quel temps? En quel temps? Ça veut dire quoi? Le fait de renvoyer à plus tard, c'est une décision que vous prenez. Comprenez bien ce que je dis. C'est une décision que vous prenez. D'accord? Donc, c'est pour cela que la Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est maintenant le temps favorable. C'est-à-dire, au moment où Dieu te parle, tu comprends ce qu'il attend de toi, c'est à ce moment-là qu'il faut répondre. D'accord? On dit que Dieu est un Dieu miséricordieux. D'accord? Il peut t'accorder plusieurs opportunités. Mais n'attends pas que tu sois, n'est-ce pas? Les quelques minutes de ta mort, tu ne sais même pas si tu prendras la décision. À ce moment-là, tu seras perdu pour toujours. Donc, voilà. J'espère avoir répondu. Une autre personne, peux-tu reprendre pour moi les 5 derniers versets de l'étude de hier soir? C'est-à-dire la fin de l'étude. C'est trop important. Reprendre les 144 000 et la grande foule. Alors, je dirais à cette personne, va et écoute le message sur YouTube. Parce que le message est enregistré. Donc, vous allez sur YouTube et vous réécoutez. Je pense avoir tout dit, en tout cas tout expliqué, n'est-ce pas? Maintenant, si cette personne n'est pas satisfaite de ce qui a été dit, je demande à cette personne de me voir à la sortie ou de m'appeler. N'oubliez pas le numéro 34 86 45. D'accord? Et je verrai avec cette personne. OK, ce soir, eh bien, nous continuons. Hein, j'ai beaucoup apprécié le chant, n'est-ce pas? Joie. Je tiens à remercier aussi les techniciens. J'espère que vous avez remarqué, nous avons pris notre vitesse de croisière. Et les problèmes du début, ils ont réglé ça. Et je dis, loué soit l'Éternel, et je demande à Dieu de continuer à les bénir. Ils sont très efficaces. Et ça me fait plaisir. Alors ce soir donc, joie et plénitude en Jésus, il restaure. Ce qu'il veut faire en chacun de nous, c'est nous restaurer et c'est nous permettre d'être comme lui, il veut, pour que nous puissions le rencontrer et pouvoir vivre avec lui durant l'éternité. D'accord? Donc, maintenant, pour que nous soyons dans la joie, je parle de joie véritable, dans la paix véritable, l'espérance, je dois maintenant me positionner pour Christ. Et c'est ainsi seulement que Christ va agir dans ma vie par son esprit
et me permettre d'avancer. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de problème, que je n'aurai pas de difficultés. Il me permettra de les surmonter et d'avancer avec assurance. Alors ce soir, il nous faut voir un sujet important. Accusés, levez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera tout homme. Alors quand je dis tout homme, jeune comme vieux. Jeune comme vieux. À partir du moment que j'ai l'âge de comprendre que je fais mal ou quand je fais bien, je dois savoir que Dieu attend que je prenne une décision et que je choisisse le bon avocat. Parce que je dois passer en... vous avez certainement entendu, notre ex-président a été arrêté, Sarkozy. Hein? Ses avocats ont plaidé pour sa libération. Parce qu'il voulait pouvoir se défendre. Mais après 3 semaines, mais il fait 3 semaines de prison quand même. Hein? Après 3 semaines, eh bien, on l'a relâché provisoirement. Maintenant, il doit s'assurer de prendre les bons avocats qu'il faut pour avoir une bonne défense pour être acquitté. Pour être acquitté. Alors, accusé, levez-vous. Comment, donc, allons-nous affronter ce jugement de Dieu avec confiance? Vous savez, quand le juge est de votre côté, vous venez au tribunal, n'est-ce pas? Avec assurance, parce que vous savez que le juge est de votre... Et c'est le juge qui prononce la sentence. Ainsi donc, acte 17, 31, notez ou cherchez, il a fixé un jour où il jugera le monde. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il nous faut tous comparaître. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Dieu ne va pas sauver quelqu'un parce que moi je suis bon. Non. Il ne va pas sauver quelqu'un parce que lui, il a cru en Christ et l'autre n'a pas cru. Non. C'est chacun, n'est-ce pas, qui doit se positionner face à Dieu pour être ou condamné ou acquis ou acquitté. Par conséquent, chacun de nous devrions rendre compte. Ainsi, voilà ce que le prophète Daniel va déclarer dans Daniel 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours, c'est qui? Dieu le Père. L'ancien des jours s'assit, Dieu le Père. Il continue. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Dit Féo, vous comprenez? Ça veut dire, pour rester debout devant lui, il faut savoir qui en est. Fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Ça vous dit quelque chose, ça? Une multitude d'êtres le servaient. 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. De quel livre on parle là? De quel livre?
Hein? Vous savez, il y a 3 livres. Il y a 3 livres. Il y a le livre de vie, il y a le livre de mort, et il y a le livre de souvenirs. Le livre de vie, tous ceux qui sont écrits sur ce livre sont ceux qui ont choisi Jésus, n'est-ce pas? Qui lui ont fait confiance, qui ont persévéré dans la foi, même si ceux-là ont péché durant leur cheminement, mais se sont relevés, demandé pardon à Dieu et ont continué à leur mort, certainement. Ils avaient foi en Jésus et espérance dans la vie éternelle. Ceux-là aussi, certainement, eh bien, étaient encore vivants, n'est-ce pas, et croyaient en Jésus. Alors, sous le livre de mort, c'est simple. Quel nom qui sera sur le livre de mort? Tous ceux qui n'auront pas cru en Jésus. Remarquez, tout, c'est par rapport à Christ. Tous ceux qui n'auront pas cru en Jésus seront sous le livre de mort. C'est-à-dire ces personnes qui ont vécu, comme la personne qui a posé la question, n'attends pas que tu sois sur un lit d'hôpital pour prendre une décision comme le brigand sous la croix. Ça, c'était exceptionnel. On appelle ça une grâce exceptionnelle. D'accord? Mais prends la décision quand Dieu te parle et que tu comprends ce qu'il te demande. Et le livre de mort, donc, tous ceux qui n'auront pas et qui peut-être ont été happés par la mort avant de prendre la décision pour Christ ou plutôt en n'ayant pas prendre la décision pour Christ. Et tous ceux que Jésus va retrouver, n'est-ce pas, en arrivant, eh bien, encore dans l'indécision. Et le livre de souvenirs, c'est le livre où est écrit tout ce que les justes ont fait. J'ai bien précisé, hein? Le livre de souvenirs, ce qui a écrit dessus, c'est tout ce que les justes ont fait. D'accord? Voilà. Et ces livres sont là. Est-ce que Dieu a besoin de livres? Non. Mais c'est nécessaire parce que Dieu est un Dieu juste. Donc, il fallait investigation et il fallait des preuves que ceux qui sont sauvés, voilà pourquoi ils sont sauvés. Ceux qui sont perdus, voilà pourquoi ils sont perdus. Ainsi, Daniel 7, 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Premièrement, il y avait l'ancien des jours. Maintenant, il y a quelqu'un qui arrive, il est semblable à qui? Un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit quoi? Approcher de lui. De qui on parle là? Mais bien Jésus-Christ, bien entendu. Maintenant, pourquoi lui, il vient devant le Père? Et il est en fonction de quoi là? Avocat. Parce que Dieu va passer en jugement et maintenant, il vient pour défendre tous ceux qui lui ont fait confiance. Tous ceux qui font appel à lui. Il dit maintenant là, je me présente pour ceux-là. Et quand le nom Charles, on doit traiter sa situation. Jésus se présente. Père, j'ai payé pour lui. J'ai payé pour lui. Qu'il soit gracié. Pourquoi? Parce qu'il va prendre ma place, tout simplement. Il va prendre ma place. C'est ça, hein? C'est ça. 1 Jean 2, verset 1. Juste avant. Oui. 1 Jean 2, verset 1. Nous avons un avocat auprès du Père. C'est qui? Jésus-Christ le juste. Je ne veux rien vous dire ici si je ne vous montre pas où c'est écrit. Jésus se présente comme avocat
pour défendre ceux qui croient en lui, ceux qui l'ont accepté, ceux qui font appel à lui parce qu'ils croient en lui. Et là maintenant, j'en dis, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Par conséquent, nous ne sommes pas seuls. Parce que si nous nous présentons seuls devant le Père, nous sommes des condamnés à mort. Personne sous cette terre peut passer en jugement sans avoir Christ comme avocat et sortir acquitté. Ainsi, Daniel 7,10, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Car Dieu, dit Ecclésiaste, alors là, ce texte est important. Ecclésiaste 12,14, notez ce texte. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Livre de vie, livre de mort, livre de souvenirs. Dieu doit amener toute œuvre en jugement. Alors, comprenez bien ce que je vais dire maintenant. Moi, Pradel, je suis un pécheur, n'est-ce pas? Qui n'est pas pécheur ici? Amen, nous toutes. OK. Donc, nous sommes des pécheurs. Eh bien, quand le jugement se fait pour moi, le Père ne me voit pas. Pourquoi? Parce que j'ai choisi Jésus comme avocat. D'accord? Donc le Père voit Christ, Jésus-Christ. Et le jugement est prononcé par rapport à Christ, non par rapport à moi. C'est ça. OK. Donc, l'œuvre en question que le Père verra, c'est l'œuvre de qui? L'œuvre qu'il va voir. L'œuvre qu'il va... car Dieu amènera toute œuvre en... Donc, quelle œuvre le Père va voir? L'œuvre de son Fils. Et comme l'œuvre de son Fils est des œuvres bonnes, justes, parce qu'il n'a jamais péché, Dieu va me déclarer juste. Sur quelle base? Sur la base de la justice du Christ, qui me sert d'avocat. Mais pour qu'il me serve d'avocat, je dois le choisir. C'est la deuxième fois que je dis ça. Hein? OK. Maintenant, lisons Malachie 3, verset 16. Malachie 3, verset 16. Et un livre de souvenirs, bon, ouais, j'avais déjà expliqué, on va lire ça rapidement. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux, écoutez bien, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son... Donc tout à l'heure, je l'ai dit, mais c'est bien que vous sachiez que c'est écrit. C'est pourquoi j'ai dit le livre de souvenirs, ce qui a écrit dessus, c'est les bonnes actions des justes. OK. Psaume 139, premier. Voilà ce que le psalmiste déclare ici. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Ça veut dire, pas un monde peut passer en maille là. Vous savez, si la terre, souvent il y a injustice. On condamne l'innocent pour le coupable. Mais là, tout jugement est fait avec juste. Tu me connais, tu me sondes, tu connais ce qui se passe au plus profond de moi. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, pour ceux qui étaient là, quand on prend la décision, je dis bien seulement quand on prend la décision sincèrement dans son cœur pour Christ, la décision est scellée. Comprenez? C'est important. Parce que Dieu sonde l'intérieur. Il sait que je suis sincère et que j'ai pris ma décision. Je vais concrétiser cette décision-là, oui. Mais il l'a déjà scellée parce qu'il sait
que je suis sincère. Mais si je ne suis pas sincère, il le sait aussi. Ok, on continue. Somme 139, 3. Tu pénètres toutes mes pensées. Donc, il est en train de lire la pensée de chacun de nous maintenant. D'accord? Peut-être, je vais dire quelque chose que quelqu'un m'a dit. Hein. Alors, je l'encourageais parce que j'ai vu que cette personne connaissait bien la Bible. Très bien même. Il récitait la Bible. Et je lui dis, il reste une chose à faire. C'est accepter Christ. Il dit, moi, en pauvre, il y a qu'un moi. Je dis, mais qui m'a dit qu'un béo? En pauvre, les prix. Voilà comment il m'a répondu. En pauvre, les prix. Il dit, ben, je ne comprends pas. Personne ne va vous enchaîner, personne ne va vous attacher. Cependant, ce que je constate, c'est que vous savez ce que Dieu attend de vous, mais vous ne prenez pas de décision. Et on a dit, pour mon pays qu'un béo. Eh bien, continuez comme ça. Et pour mon pays qu'un béo, mais on joue Jésus qu'un béo. Et là, qu'un béo, c'est pour juger. Comprenez, hein? Nous avons dit, putain, là, qu'on y est. Bon, ok. Mes amis, il ne reste plus de temps, n'est-ce pas? L'heure du jugement est venu. Dieu va juger tous les hommes. Il le fait déjà, n'est-ce pas? Le sablier est déjà fini. Ça veut dire que, quoi? Nous devons faire vite. Ecclésiaste 11, 9. Je vais m'adresser aux jeunes ce soir. Jeune homme, jeune fille, réjouis-toi. Dans ta jeunesse, livre ton cœur avec la joie pendant tous les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Jeune homme, jeune fille, demoiselle, c'est de là, Dieu vous parle là. Il dit, tu penses que tu es trop jeune, mais tu comprends, tu sais quand tu fais bien, tu sais quand tu fais mal. Et tu sais ce que moi je te dis. Alors, vis ta vie. Vous savez, je disais ça à une jeune fille et elle m'a répondu, mais je vais accepter Jésus, mais je dois vivre avant. Alors quand elle me dit ça, j'ai dit, ah, ok, donc moi je ne vis pas. Tous ceux qui acceptent Jésus ne vivent plus. Elle m'a dit, je dois vivre avant. Mais vous comprenez ce qu'elle voulait dire. D'accord? Pour elle, vivre, c'est connaître des gens, et bien entendu. Alors je lui ai dit, mais avec Christ, tu vas vivre encore mieux avec Christ. Tu vas vivre mieux. Mais sans Christ, tu vivras mal. Sans espérance. Je ne sais pas ce qui est devenu d'elle. Matthieu 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Waouh! Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines. Ça, c'est une parole vaine. Je dois vivre avant d'accepter Jésus. Comme si, quand on accepte Jésus, on arrête de... Et c'est pour cela que le thème de mes réflexions pendant ces 2 semaines, c'est quoi? Joie et plénitude en qui? En Jésus. La vraie joie. Tu l'as chanté et tu l'as joué. La vraie joie se trouve en Jésus. Et nulle part autre. Nulle part autre. Parole. Vous savez, nous devons faire très attention aux paroles que nous prononçons. Très attention. Très attention. Pourquoi? Parce que alors que je sais ce que Dieu me demande,
je prononce des paroles pour un petit peu soulager ma conscience. Comprenez bien ce que je suis en train de dire là. Et je finis par me convaincre moi-même, de toute façon, ça n'est pas important. En quel temps, etc. Toutes ces paroles-là. Mais je vais vous dire plus. J'ai été chez un homme, il était en vacances. Vacances bonifiées. Bonifiées. Et je vais le voir et je lui dis, bon, monsieur, vous êtes assis sur votre galerie là et vous profitez de l'air des Antilles. Et il me dit, oui, effectivement, il est en congé bonifié et tout. Et je lui dis, mais je profite pour vous donner une petite lecture. Et pendant que vous êtes assis là, vous allez lire et profiter. Bougla commence à girer moins. Vous allez connaître qui mot, gros mot là. Bon girer même. Dis-moi, vous n'avez rien pour faire. On dit pas. J'ai dit, monsieur, faites attention à ce que vous dites. Tant que c'était contre moi, pas de problème. Et il a commencé à dire, je lui dis, vous ne croyez pas en Dieu, monsieur? Mais mettez qu'à jurer maman à bon Dieu. Et après, il dit, moi, mi bon Dieu en moi. S'ouvrez là, pas de l'argent, on pas fait aïe. On dit, monsieur, vous faites attention. Il est écrit, par vos paroles, vous allez vous condamner. Et en partie tout de suite après, hein, j'ai dit, il vaut mieux sortir de là. Je lui ai dit, monsieur, faites attention à ce que vous dites. Vous savez ce qui s'est passé? 2 jours après, j'ai entendu son avis d'obsèque. 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tué. Comment on l'a tué? Eh bien, son voisin, il fallait juste traverser la route. Et il a certainement, cet homme, vu la manière dont il m'a répondu, je peux imaginer qu'il a eu des problèmes aussi avec le voisin. Et il a traversé et il passait sur le terrain du voisin. Et le voisin lui a dit, pas passer si terre moi. Et il répond au voisin là, empêchez-moi. Et le voisin là dit, eh bien, ou dis-moi empêchez-vous. Il prend fusil. Il n'a pas tiré pour le tuer. Hein. Le voisin n'a pas tiré pour le tuer. Il a tiré dans sa jambe. Pow! Malheureusement, l'artère a été coupée. Et le sang, c'était comme un tuyau d'eau. Et à ce moment, cet homme a commencé à dire, venez, sauvez-moi, sauvez-moi. Il a tenu une touffe de choses que j'ai vues, hein, l'herbe guinée. Et il criait, sauvez-moi. Les gens venaient regarder. Personne n'a eu la moindre idée de prendre une ceinture en tissu et lui faire un garrot pour arrêter le sang. Personne. Pourquoi? Mais, par champ, moi, c'est bon Dieu. Vous comprenez? Donc, à ce moment, tu es livré à toi-même. Faites attention à ce que nous disons, mes amis. Parce que par nos paroles, nous allons nous condamner. Beaucoup seront perdus, mes amis. Beaucoup seront perdus. Parce qu'ils vont proférer des choses. Ah ouais, vous comprenez ça? Quelqu'un est moins. Pour le monde, pas vle quelqu'un pour le monde. Le salut est individuel, mes amis. Je parle pour les jeunes comme pour les vieux. Le salut est individuel. Chacun prend sa décision pour son salut. Et c'est jamais pour quelqu'un d'autre. Donc, faites attention. Alors, car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras comment? Condamné. 1 Corinthiens 4, 5. Le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Alors si moi je fais mes affaires et je me confesse jamais, je ne me repens pas, ce que je fais sera contre moi face au tribunal de Dieu.
Et c'est pour cela que nous sommes là, pour annoncer la bonne nouvelle. Tous nous pouvons y échapper en acceptant, en choisissant Christ. Tous nous pouvons y échapper. Pas laisser moun raconter ça n'importe bitin. Non. Écoutez ce que la parole de Dieu vous dit et avancez avec ce qu'elle dit. Et vous serez en paix, vous serez dans la joie. Et quand bien même vous commettez des erreurs, parce que tous nous commettons encore et nous allons en commettre encore. Mais comme vous avez choisi comme avocat Christ, vous allez à chaque fois vous relever et dire, Seigneur, défends-moi. Et il le fera. On continue. Matthieu 16, 27. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Ecclésiaste 12, 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. La fin du discours, hein? Ça veut dire on peut s'arrêter là ce soir. Hein? Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit qui? Tout homme. Craindre Dieu et observer ses commandements. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, vous savez, soit bien, soit mal. Nous l'avions lu déjà. D'accord? Alors, la question ce soir, chers amis, qui choisissons-nous comme avocat? Qui avons-nous déjà choisi comme avocat? Quels sont ceux qui ont déjà choisi Jésus comme avocat? Amen. Oh, mais presque tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est presque tout le monde. Amen. Maintenant, quels sont ceux qui ont déjà décidé, pendant que nous sommes là, de le choisir et de se donner à lui pour qu'il les défende? Est-ce que je peux les voir? Amen. D'autres doigts. Amen. Alléluia. Y a-t-il d'autres mains? Amen. Encore. Je sais qu'il y en a plus. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui se préparent déjà. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Permettez-moi de vous dire cette bonne nouvelle. Vous savez, samedi qui vient, nous aurons une grande cérémonie de baptême. Grande. Et là, c'est toutes les églises du secteur, ce secteur, il y aura combien? 7 églises de ce secteur. D'accord? On va faire une grande cérémonie de baptême à Sainte-Anne. Préparez-vous. Décidez-vous. Je n'oblige personne. Préparez-vous, décidez-vous, saisissez l'occasion. Saisissez l'occasion. Choisissez Jésus comme avocat et ainsi il vous défendra. Et oui, je vous l'ai dit, nous aurons cérémonie de baptême. Ceux qui me disent, écoutez, ça c'est important, là qu'on est là, qu'on parle pour les chrétiens. D'accord? Dans cette salle, il n'y a que des chrétiens. Mais ils ne sont tous pas même en même religion là. D'accord? Donc, pour les chrétiens, ce texte s'adresse. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça veut dire tout le monde qui a dit bon Dieu, bon Dieu. Hein? Donc tout le monde qui est en religion, ils ont tout péché sauvé. Pourquoi? Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. A pas tout dit, bon Dieu, on va crier. Et en même temps, tu ne tiens pas compte de ce qu'il te demande. Il te demande de l'accepter par le baptême. Mais ou quoi, dis-moi, baptisé. Comprenez? Ok. Donc, nous disons les choses. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans... Et la volonté du Père, c'est quoi? C'est que j'accepte son Fils comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, vous savez, nous sommes dans un conflit cosmique. Dieu veut nous sauver, je l'ai dit déjà ça.
Mais Satan veut nous. Donc, il est toujours voyant un monde pour dire, quoi il fait là? D'accord? Ou jeune, ou qu'un temps, mais le monde est mort jeune comme vieux. D'accord? Faisons attention. Dieu nous parle. Et si nous sommes là pour entendre sa parole, c'est parce qu'il a voulu que nous soyons là. Maintenant, nous l'avons entendu, le choix. Nous devons faire prendre une décision. Apocalypse 14, 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait quoi? Un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. L'évangile doit être annoncé à tous. C'est pourquoi dans toute la Guadeloupe, la parole est prêchée. Après, pour mon pays dit, il n'y a pas tant. Pour mon pays dit, il n'y a pas tant. Verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait quoi? Le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous l'avons vu ça. Pourquoi Dieu dit qu'il faut l'adorer? Adorer celui qui a fait le ciel, la terre. Comment on peut adorer? Hein? Comment on adore celui qui a fait toutes choses? En observant le sabbat, en étant un vrai adorateur du sabbat. Parce que c'est dans Exode que vous retrouvez les mêmes termes. Souviens-toi du jour pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour de l'Éternel, ton Dieu. Lui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Chers amis, Jésus a fait ce qu'il devait faire pour qu'il nous serve d'avocat, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à nous de prendre la décision pour qu'il nous défende et ainsi nous sauve. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Jésus est avocat, oui, mais le temps viendra où il sera lui-même le juge. Comprenez bien? Il sera lui-même le juge. Ça veut dire qu'il me sert d'avocat. Alors, on ne peut pas imaginer ça, quelqu'un qui vous défend et après prononce une sentence contre sa défense. Vous avez vu ça? Non. Jésus est avocat, mais le moment viendra où il dira « c'en est fait ». C'est fini. Je ne défends plus personne. Que celui qui est juste soit encore juste. Que celui qui est souillé se souille encore. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la Bible dit, il va enlever son vêtement d'avocat et il va mettre son vêtement de juge pour prononcer la sentence. Donc, si je n'ai pas cru en lui, si je ne m'abandonne pas ma vie entre ses mains maintenant, il sera mon juge pour me juger. Heureux, dit la Bible. Hébreux 8, verset 1er. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine. On peut passer parce qu'on a déjà compris. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang. Je vous ai dit, il a réglé les problèmes. Tout ce qu'il fallait faire, il l'a fait pour nous, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et je vous ai dit, quand il se présente, c'est pour dire, voilà, Omer m'a choisi. Donc, mes mains sont percées pour Omer. Qu'il soit sauvé. C'est ça. Charles, il m'a choisi. Voilà mes mains percées. Qu'il soit sauvé. Parce que j'ai payé déjà le prix. J'ai payé déjà le prix. Eh oui. Voilà.
Je ne veux pas dire les choses sans vous donner les textes. Apocalypse 22, 11, que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est pourquoi vous puissiez noter. Hein? Que celui qui est saint se sanctifie encore. Alors, notez ce texte, Jean 5, 22. Ça, c'est très important. Parce que je ne veux pas dire des choses ici sans vous donner un texte. D'accord? Jean 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au... Donc, qui sera le juge? Le Fils, Jésus. Donc, s'il est mon avocat maintenant, s'il est mon souverain sacrificateur maintenant, le verdict, c'est lui, il va prononcer un verdict d'acquittement pour moi, parce que sa défense est basée sur sa justice. Apocalypse 100, 21, 27, et nous allons terminer. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie et de l'agneau. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les... C'est bien ce que j'ai dit déjà ce soir. D'accord? Et Jésus dit voilà. Donc si vous me reniez, moi je vous renie. Si vous êtes pour moi, moi je vous défends devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alors ce soir, que dois-je faire? Que dois-je faire? J'aimerais que vous me donniez la réponse. Que dois-je faire? Qu'est-ce que chacun de nous doit faire? Choisir Jésus comme avocat. N'est-ce pas vrai? Choisir Jésus comme défenseur. Choisir Jésus comme Seigneur, comme Maître. Et comment on peut faire cela? En lui donnant notre cœur, lui donnant notre vie. Est-ce que ce soir, vous voulez vous mettre debout et dire, OK, vous n'avez pas besoin de dire, mais simplement, levez la main, tout simplement. Tous ceux qui veulent dire, ouais, j'ai compris, fin choisir qu'on est là, parce qu'après, il a quitté moi, c'est lui qui juge là. Amen. Maintenant, venez, tous ceux qui ont levé la main, venez. On va faire une prière ce soir. Ah, mais j'ai encore le temps. Merci Seigneur. Oh, il n'est même pas encore 20 heures. Loué soit l'Éternel. Il n'est pas 20 heures. Venez. Pourquoi? Parce que Jésus vous invite. Jésus vous invite. Et vous dit, choisissez-moi. C'est maintenant je veux que vous me choisissez. N'attendez pas que je prononce la phrase fatidique. C'en est fait. Ça veut dire c'est fini. C'est fini. Pas attendre phrase. De toute façon, ça peut même attendre les qui prononcent. Personne ne saura quand Jésus va prononcer cette phrase. La Bible dit, dans le ciel, il va prononcer cette phrase, c'est fini. En pas qu'à défendre, pour mon encore. Donc tout ça qui comprennent qu'à venir. Maintenant peut-être c'est demain, peut-être c'est soit là qui prononce une phrase là ça. Mais là il prononce, il pas défendre pour mon encore. On a compris ça. Maintenant, je veux revenir sur cela. Choisir Jésus maintenant, vous ne perdez rien du tout. Rien du tout. Au contraire, vous choisissez Jésus. Même si demain, après-demain, il n'est pas encore revenu, mais vous allez continuer en paix, avec assurance, avec l'espérance. Et vous allez affronter la mort s'il n'est pas encore revenu en toute assurance. Vous savez, quand vous n'avez pas d'assurance, tout ça, il va en vie, au paix. Mais là, avec Jésus, il n'y a plus de peur. Parce que vous savez que le moment viendra, le Seigneur appellera mon nom et me dira, lève-toi. Marie, lève-toi. Parce que mon enfant, je suis venu te chercher. Amen. Je suis venu te chercher. C'est ça. Il nous faut comprendre cela. La Bible est prêchée aujourd'hui, mais c'est à nous de prendre notre décision.
tous ceux qui n'ont pas encore eu une carte. Remettez rapidement. Je pensais que vous faisiez ça déjà. Allez, tous ceux qui n'ont pas encore, on n'a pas encore contacté. Je parle de décision, hein, feuille de décision. D'accord? Prenez votre décision pour Christ, mes amis. Prenez. Donnez. Remplissez avec nos amis. Remplissez. D'accord? Avec tous ceux. Madame a déjà eu? Je n'ai pas visité madame encore. Donc, alors, donnez. Et il me faut les. Mais donnez de quoi écrire aussi. Rapidement, mes frères et mes sœurs. Rapidement. Donnez de quoi écrire à tous ceux qui n'ont pas encore reçu et qui veulent s'engager avec Christ. Les autres ont reçu. Je veux visiter tout le monde, n'est-ce pas, pour vous dire comment les choses se font, pour avancer avec Christ, pour accepter Christ, parce que c'est important. Mais le Saint-Esprit me dit qu'il y a des personnes qui sont encore dans cette salle et qui doivent se décider pour Christ. Il y a des personnes qui sont dans cette salle qui doivent prendre une décision ce soir. Les jeunes, y a-t-il des jeunes qui n'ont pas encore pris une décision pour Christ? C'est maintenant. L'Esprit me dit qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui doit prendre une position, une décision pour Christ ce soir. Ne laissez pas cette occasion passer. Chacun est libre. Ne vous sentez pas obligé. Mais prenez la décision, même si vous ne concrétisez pas la décision samedi. Mais prenez-la maintenant et manifestez-vous parce que Jésus veut qu'on démontre qu'on croit en lui. C'est pour cela je vous fais vous déplacer. C'est important. Jésus s'est déplacé pour nous. Il a quitté le ciel pour venir parmi nous. Nous, il nous faut au moins sortir de notre banc et venir pour lui montrer que nous sommes prêts aussi à marcher pour lui. Y a-t-il d'autres personnes qui n'ont pas rempli? Parce que j'ai commencé à visiter, je commence à connaître les noms, à voir les... C'est bien, nous formons une famille, n'est-ce pas? Madame, j'ai pas été chez madame encore. C'est là. Alors, y a-t-il des jeunes? Tous les jeunes ont choisi? Moi, j'aime les jeunes. Et je ne veux pas que nos jeunes soient perdus, mes amis. Tout le monde? C'est bon? Amen. Remplissez. Et nous allons vous accompagner. L'Esprit me dit qu'il y a quelqu'un dans cette salle. Il y a quelqu'un dans cette salle qui doit se décider pour Christ. Faites-le. Tandis qu'il est temps. Faites-le. Je vais prier maintenant. Je vais demander à l'Assemblée de se mettre debout. Père éternel, nous voulons te dire merci une fois de plus pour ta parole que tu nous as permis d'entendre, de comprendre. Tu nous informes que tu dois juger tout homme. Chacun de nous, nous devons passer en jugement. Cependant, avant de passer en jugement, tu voudrais que nous choisissions le bon avocat, ton Fils Jésus-Christ. Tu nous as dit comment faire pour le choisir. Demain encore, nous verrons encore en détail comment cela est important de choisir Jésus. Ce soir, tu as vu tes enfants qui se sont manifestés pour te dire qu'ils veulent vraiment que tu sois leur défenseur, leur avocat, leur juge, leur Seigneur et leur Dieu. Scelle, Père, scelle leur décision. Et permets-leur de concrétiser cette décision en passant par les eaux du baptême comme toi-même tu l'as fait pour nous laisser un exemple. Et ainsi, devant des témoins, dire, oui, je veux avancer avec mon Seigneur.
Oh Seigneur, tu as mis dans mon esprit qu'il y a au moins une personne dans cette salle qui doit prendre une position et décision pour toi maintenant, ce soir. Je te prie, Seigneur, touche son cœur. Donne-lui la force de pouvoir se lever, tandis que je prie, et de se rapprocher de ce groupe. Oh Seigneur, agis envers cette personne. Que ton esprit parle à son cœur, afin qu'elle se lève et qu'elle prenne position pour toi. Ô Père, à ceux qui sont là, permets-leur de voir qu'avec toi, on n'a rien à perdre, mais tout à gagner. Je te prie ainsi, en te demandant de nous accompagner dans nos demeures et de permettre que demain nous puissions revenir aussi nombreux que nous le sommes pour encore amplifier ce que tu as déjà mis dans nos cœurs afin que nous prenions une décision ferme et résolue pour toi et pour toi seul. Demain, nous verrons, Seigneur, la décision ultime de ta vie. Que tes enfants viennent et reviennent aussi nombreux. Et permets, Seigneur, que tu puisses encore nous parler et nous permettre de sceller notre engagement avec toi. Nous te demandons ces grâces dans les mérites de ton Fils Jésus et pour sa gloire. Amen. Amen. Vous pouvez encore me voir à la sortie. Je veux me mettre à la sortie. J'ai une carte vierge. J'ai une carte vierge. La personne qui voudra cette carte, je lui remettrai pour son engagement. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Je laisse au chant le soin de chanter le chanter. Pour notre dernier chant, nous allons chanter « Béni soit le nom du Seigneur ».